Bonjour à vous tous et toutes. Tout d'abord, nous vous espérons, parents, élèves, amis et internautes, en très bonne santé. Les professeurs et les élèves de l'école Valley vous souhaitent la bienvenue, vous remercient d'être présents et sont ravis de vous retrouver pour ce deuxième show virtuel qui a vu le jour grâce à chacun d'eux. Nous aurions bien sûr préféré vous présenter ce spectacle en direct, mais l'annonce du déconfinement ayant été décidée trop tardivement, il était pour nous aléatoire de préparer les 14 orchestres composés de plus de 90 musiciens présents sur cette vidéo. Pour vous, spectateurs, nous vous informons que chaque élève a travaillé de manière autonome et indépendante à son domicile pour immortaliser son morceau à l'aide de l'enregistreur personnel. Ensuite, cet enregistrement a été mixé et filmé par Claude, puis structuré et monté en vidéo par Hervé. Nous constatons avec ce spectacle que, même dans les périodes les plus délicates, élèves et professeurs de l'école Valley continuent à fédérer le partage et l'amitié en 2021. Et aujourd'hui, le slogan de cette école, musique loisir, musique plaisir, se décline en deux mots, plaisir retrouvé, en 2021. Et maintenant, place aux orchestres. Rivers of Babylon est à l'origine une chanson populaire des communautés Rasta. Les percussions sont sur un rythme jamaïcain et les paroles sont sur un psaume tiré de la Bible. Devenu plus célèbre par le groupe The Melodians en 69, qui figurait sur la bande originale d'ailleurs du film avec Jimmy Cliff, est devenu populaire grâce à la reprise disco de Boney M en 1978. L'opéra de Verdi Nabucco est inspiré du même épisode biblique. Le chœur Va Pensiero provient de ce même psaume. C'est le même rythme qui a été repris par Bob Marley sur son psaume Rasta. La chanson apparaît dans le film Série Noire 79, réalisé par Alain Corneau et participe à l'ambiance décalée du film. Elle apparaît également dans le jeu vidéo Les Lapins Crétins. Nous allons pour cela entendre interpréter ce morceau par deux Léo, Max, Léane, Mathilde, Ombeline et Emilien.
Laurent Katanguy. Ce titre vient du prénom d'un élève débutant pour lequel ce morceau a été composé sous la forme de blues, comme la plupart des morceaux dits rock. Pour simplifier cette définition, nous dirons que cette forme de musique répandue dans le monde entier permet à chaque musicien de jouer et de communiquer avec d'autres grâce à une structure harmonique commune et immuable. Autrement dit, c'est un langage musical international. De très nombreux musiciens se sont orientés vers cette musique. En enrichissant les harmonies, le blues devient le jazz. Il est évident que le blues, sans parler de sa forme musicale, vocale et instrumentale, est dérivé des champs de travail des populations afro-américaines qui subissaient la ségrégation raciale aux États-Unis au cours du XIXe siècle. Le chanteur exprime ainsi sa douleur, sa tristesse et ses déboires. Malgré cela, vous allez constater de suite par les images qui vont suivre que les élèves de l'ensemble prennent beaucoup de plaisir à jouer le blues. L'origine de cette chanson remonte au XVIIIe siècle. Elle fut créée pour célébrer la victoire d'un cheval blanc nommé Skewbald sur une jument grise lors d'une course hippique en Irlande. La chanson célèbre symboliquement la victoire du pauvre sur le riche, car les origines de Skewbald sont modestes, alors que la jument grise appartient à un riche propriétaire. Au fil des années, des variantes de la ballade apparaissent, mais l'histoire globale du cheval d'origine modeste qui gagne la course demeure. La chanson s'implante en Amérique. Le nom du cheval devient Stewbald. Ça devient un champ de travail dans la communauté afro-américaine d'une part et d'autre part dans les pénitenciers du sud des États-Unis. Elle est enregistrée par de nombreux groupes tels Peter, Paul and Mary, John Baez et The Hollies en Grande-Bretagne. Et il en découle l'adaptation en français que nous connaissons de Hugo Frey, avec un changement majeur dans le texte, puisque malheureusement Stewbald chute et se blesse grièvement. Pour interpréter cette jolie mélodie populaire, Edna, Sophie, Sarah, Tanina Lise, Florentin et Kaloyan.
Gentil Blues, ce morceau, comme son nom l'indique, est composé en forme de blues. Il est issu d'un album édité de 13 morceaux appelé Piano Plantation, créé en 2001 par Claude Vallée. Certains morceaux issus de cet ouvrage pédagogique ont souvent été utilisés pour des épreuves de concours régionaux. Pour dévoiler ce morceau, je vous laisse découvrir une des très belles brochettes d'élèves, Heureux. Le James Bond thème est une musique instrumentale créée par Monty Norman et arrangée puis orchestrée par John Barry. Les deux compositeurs se sont disputés la paternité du titre mondialement connu pour être le thème principal de tous les films de James Bond. La musique est utilisée en conjonction avec la séquence du générique, présent dans chaque séquence d'ouverture des films de cette saga. L'origine de ce thème date de 1938. Lorsqu'il a été proposé d'écrire la musique du premier film Dr No à Monty Norman, il utilisa la mélodie de base de cette chanson qui, selon lui, allait avoir un impact immédiat sur le public. John Barry, alors orchestrateur du film, modifia la mélodie pour en faire le thème connu. Comme John Barry, David Arnold a également laissé sa propre marque et sa trace dans la musique de James Bond. Il a établi ce qui peut être défini comme le motif de suspense, qui est un motif de 4 notes descendantes répétées que l'on entend dans la plupart des films de James Bond dont il a réalisé la musique. Il s'agit en général d'un motif joué par-dessous la mélodie principale. Un groupe de 10 guitaristes pour interpréter ce générique.
Elisa est une chanson de Serge Gainsbourg, coécrite avec Michel Colombier en 1969, dont il existe deux versions aux textes bien différents. Une version pour les revues de Zizi Jeanmaire et une version pour l'album de Jane Birkin. Dans la version pour Zizi Jeanmaire, des soldats qui partent pour la guerre se souviendront d'Elisa. Tu seras notre infirmière. Il en existe une version filmée avec Gainsbourg, Zizi Jeanmaire et un chœur d'homme. Dans la version de Jane Birkin, Serge Gainsbourg y chante son amour pour une femme plus jeune que lui. Tes 20 ans, mes 40. En 69, Gainsbourg a 41 ans et Jane Birkin 23. A noter également que Serge Gainsbourg, âgé de 19 ans, tombe sous le charme d'Elisabeth Levitsky, une apprentie peintre à Montmartre comme lui et qui devient sa première épouse. La chanson narre la passion amoureuse de Gainsbourg et de cette jeune épouse, dont Elisa est le diminutif du prénom Elisabeth. À vous, les artistes. L'Aria, extrait de la suite numéro 3 BWV 1068, est le deuxième mouvement de la suite orchestrale numéro 3 en Ré majeur. Cet aria baroque, lyrique de musique de chambre pour instruments à cordes, est l'un des airs les plus célèbres du compositeur et de l'histoire de la musique classique occidentale. Il est très probable que Jean-Sébastien Bach ait composé cette suite entre 1717 et 1723. Les manuscrits originaux de cette suite n'ont jamais été retrouvés. Grand maître de la musique baroque, les suites pour orchestre de Bach se composent de plusieurs danses de musique de chambre, alternativement rapides et lentes. L'aria, son deuxième mouvement de la suite, est une aria baroque à l'origine pour instruments à cordes en basse continue. Pour interpréter cette magnifique œuvre classique, Jacques, Anna, Sophie,
Mathilde et Margot. Mon amant de Saint-Jean est une chanson française de 1942 composée par l'accordéoniste Émile Carrara sur un texte de Léon Agel. Il connut un immense succès lors de sa création. Ensuite, reprise par de très nombreux chanteurs, il nous reste bien entendu en mémoire la version de Patrick Bruel. Cette chanson réaliste relate les amours sans lendemain d'une jeune fille pour un séducteur. Cela avec les racines et une facture de véritables valses musettes. Nous allons découvrir ce morceau de manière instrumentale par Élise, Jean-Marc et Franck à l'accordéon, ainsi qu'Adrien au piano.
Over the Rainbow est l'une des chansons les plus connues de la fin des années 30. Incarnant les espoirs et les rêves d'une jeunesse aspirant à un monde idéal, d'amour et de joie, la chanson fut écrite en une nuit pour Judy Garland, qui l'interpréta dans le film Le Magicien d'Oz. En 2004, cette chanson est première au top 100 des plus grandes musiques de films du cinéma américain. Les paroles de cette chanson racontent le désir d'une adolescente de s'échapper du désordre sans espoir, de ce monde, de la tristesse, des gouttes de pluie, vers un nouveau monde plein de couleurs, par-delà de l'arc-en-ciel, Over the Rainbow. Cette chanson fut d'ailleurs adoptée par les troupes américaines, combattant en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme un symbole des États-Unis, terre lointaine qui, après de longues années de guerre, apparaissait comme un rêve derrière un arc-en-ciel. Pour interpréter cette très jolie chanson dans un arrangement peu ordinaire, Aurélie, Yamina, Laura, Justine, Adam et Alexis. Nel blu dipinto di blu, dans le bleu peint en bleu, plus connu sous le titre de Volare, histoire de cet amoureux peint en bleu qui voulait s'envoler plus haut que le soleil. Dans ce morceau, Domenico Modugno s'inspire des tableaux de Marc Chagall et en particulier des mariés de la Tour Eiffel. Avec 22 millions de disques vendus, il a remporté de nombreux prix prestigieux, notamment le 3e concours de l'Eurovision de la chanson en 1958. A noter qu'à cette période, l'Eurovision était le seul événement qui diffusait en Europe la quintessence de la musique de variété. Cette chanson, reprise dans le monde entier, est aussi la seule chanson non anglophone à avoir le premier Grammy Award de l'enregistrement et de la chanson de l'année 59. Pour nous présenter ce best-seller de la variété est présent à l'écran
Kaloyan, Joséphine, Philippine, Adeline et Marie. Beat It est une chanson de l'artiste américain Michael Jackson tirée de l'album Thriller, sorti en 1982. Écrite et composée par lui-même et coproduite par Quincy Jones, elle est le troisième single extrait de cet album. Avec un budget de production de 750 000 $, Michael Jackson signe 4 des 9 chansons de Thriller et devient l'album le plus vendu au monde avec 32 millions d'exemplaires en une seule année. Avec Thriller, Michael Jackson acquiert un nouveau statut en devenant à 25 ans une icône pop mondiale de l'une des plus grandes stars de la seconde moitié du XXe siècle. Issu d'un travail collectif de musiciens possédant tous une parfaite maîtrise de leur métier, Thriller est un patchwork de sonorités et d'influences de toutes sortes, funk, soul music et pop. Il bénéficie donc du renfort d'artistes et musiciens renommés sur plusieurs titres, dont ceux du groupe Toto, ainsi que James Ingram, Paul McCartney, Eddie Van Halen et bien d'autres. Retrouvons une équipe de choc pour interpréter ce magnifique morceau.
Somewhere Only We Know est une chanson pop du groupe Keane sortie en 2004. Premier single, extrait de leur premier album studio, cette chanson est considérée comme le premier grand succès commercial du groupe à travers le monde. La chanson atteint la 3e place au Royaume-Uni lors de la première semaine de vente. Il s'agit donc de leur plus grand tube et en 2013, la chanteuse Lily Allen, britannique également, reprend la chanson dans un clip promotion pour la marque John Lewis, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ce clip animé se nomme L'ours et le lièvre. La reprise est aussitôt diffusée en radio et connaît un vif succès. Pour interpréter cette très jolie chanson du groupe Keane, Corinne, Oriane, Diane, Perrine et Nathan.
Palladio de Carl William Jenkins est un compositeur gallois né en 1944 qui a commencé sa carrière comme oboïste dans le jazz rock anglais. Après cette expérience, il écrit des jingles et de la musique pour des publicités. Ses clients sont alors Renault, Volvo, De Beers, Tag Heuer et Pepsi. En nommant sa composition Palladio, restée en haut des meilleures écoutes dans le monde entier, Jenkins rend hommage à l'architecte de la Renaissance italienne Andrea Palladio. L'œuvre de Palladio a eu un impact considérable et influence encore aujourd'hui de nombreux architectes. Son secret, appliquer les règles de proportion préconisées par les anciens à la composition architecturale, et ici Jenkins ne déroge pas à l'application des règles des proportions musicales déjà énoncées par Pythagore dans ce mélange ambitieux de musique classique. Pour interpréter ce très beau morceau et terminer ce spectacle virtuel 2021, un ensemble de 5 adultes confirmés pour notre plus grand plaisir, Valérie, Raphaël, Sophie, Raphaël et Sophie.